la refondation de la République. Et pour cela, les forces de défense ne sont pas notre ennemi en principe. Nous n'avons rien contre les forces de défense et de sécurité. Ils ne sont pas notre ennemi. C'est important pour l'union de forces patriotiques, pour la refondation de la République. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas nos ennemis. Seulement, ils doivent faire le travail qui est le leur. De tout temps au Niger, depuis les indépendances, ils ont toujours intervenu pour rétablir l'ordre. Et l'ordre n'a jamais été menacé à ce point dans le pays. Alors, ils doivent s'assumer et prendre leurs responsabilités pour nous éviter une guerre inutile et fratricide. Ou ils se rangent derrière ce régime corrompu, ce régime de prédation, et assumeront les conséquences. Et nous le traiterons comme une milice pro-gouvernementale. Et ils cesseront d'être des forces de défense et de sécurité patriotique. C'est ça notre préoccupation. Et l'affaire des Jadot, l'opération des Jadot, est un avertissement. Il y aura des opérations. Et nous continuerons à nous battre pour la dignité du peuple nigérien. On en a assez qu'on nous traite toujours d'un peuple pacifique, toujours d'un peuple résigné. Non, la résignation ne résoudra rien. Et nous refusons la servitude que veut nous imposer Youssouf Mahamadou, lui et ses alliés, et ses partisans. Il faudrait que ce soit très clair. Les forces de défense, nous les respectons, nous respectons le travail qu'ils font et nous saluons le travail qu'ils font. Mais seulement, il y a un problème. Il y a un problème, il y a une crise au pays. Ils doivent intervenir pour établir l'ordre. Ou ils font carrément le choix de nous combattre. Et nous allons les combattre. Et nous sommes déterminés pour ça. C'est vrai quand même. Voilà la raison pour laquelle nous avons engagé l'opération de Jadot. Et ça, c'est un avertissement. Je rappelle que c'est un avertissement. Il y en aura d'autres. Et nous en avons la capacité. Parce que nous avons le courage et la détermination. Voilà, c'est une nouvelle rébellion au niveau du Niger contre le président Bazoum. Voilà. Bon, je vais dire aux chrétiens, nous avons nos frères chrétiens au Niger. Il faut les soutenir dans la prière. Moi, je parle dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, et ça nous interpelle. Voilà. Là où il n'y a pas la vérité, il y a des coups d'État, il y a la rébellion et autres. Voilà. La rébellion, nous sommes fatigués. Et prions pour ne pas qu'il y ait une rébellion en Côte d'Ivoire, parce que le Seigneur m'avait montré une rébellion. Il y aura une rébellion bientôt en Côte d'Ivoire. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Il faut fléchir les genoux pour la Côte d'Ivoire et puis pour le Niger. Nous avons nos frères en Christ, nos frères et sœurs en Christ au Niger. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et continuons dans la prière. Voilà, pour que ces choses-là n'y arrivent pas. Vous voyez, tout ça, c'est la France qui fait tout ça. Hein. Voilà, la France veut tuer tous les Africains et prendre le sous-sol. Oui, voilà, donc il faut prier. Il faut prier. La France nous impose beaucoup de choses. Et nous sommes fatigués. Vous voyez, quand les gens sont fatigués, c'est comme ça que ça se passe. La révolte, là, quand il n'y a pas de vérité, il y a la révolte. Vous voyez, il y a la révolte. Si vous voyez passer, il a parlé des manifestants qu'on leur interdit de manifester. Voilà. Là où il n'y a pas la rébellion, les gens veulent étouffer, ils veulent étouffer le peuple. Le peuple qui les a élus, voilà, qu'on veut les étouffer. Donc, les Africains sont fatigués. Voilà, il y a eu printemps arabe, mais je crois que ce printemps-là appartient au noir. Voilà, à l'Afrique de l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc prions pour le président Assimi Goïta.
Prions pour tous ces jeunes-là qui sont révoltés, qui sont fatigués. Ce sont nos enfants. Il faut beaucoup prier pour eux. Alléluia. Nous voulons la vérité. Nous voulons voir clair dans ça. Il faut dire que la fois dernière, quand j'ai écouté ce que le président Bazoum a dit, il a parlé de la CEDEAO, il a parlé du 3e mandat du président Alassane Ouattara, et il a parlé aussi des décisions qu'ils vont prendre pour le 4e mandat. Si d'aventure le président Alassane souhaiterait se présenter, ça n'aura pas lieu, parce que si la CEDEAO a décidé de ne pas accepter, il faut dire que ça va pas marcher. Et quand j'ai écouté, j'ai dit voilà, ce monsieur va se faire renverser, parce que voilà, je dis pas, je peux pas aller, je veux pas annoncer certaines choses. J'ai dit ce monsieur va se faire renverser. Ce monsieur, il parle trop, et voilà, qui parle trop, et voilà. Et puis bon, quelques jours après, voici qu'il y a une rébellion chez lui. Voilà, donc je vais dire à tous ceux qui parlent trop, je vais dire appelez Goudé de ces terres. Voilà, je vais dire à tous ceux-là même qui sont excités, qui parlent, les politiciens là. Non, il faut savoir tenir ta langue en bride. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Il y a une rébellion au Niger contre le président Bazoum. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Fléchissons les genoux, prions, demandons la grâce du Seigneur sur nos vies, sur notre pays, la Côte d'Ivoire et sur les autres pays voisins. Vous voyez, s'il y a la guerre au Niger, et tous ceux-là vont aller où? Ils vont venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, la Côte d'Ivoire est le centre maintenant. Parce que tous les gens du Burkina, nos frères du Burkina, il y a la guerre là-bas, il y a les terroristes sont là-bas. Voilà, quand il y a quelque chose, ils viennent tous par milliers en Côte d'Ivoire. Voilà, donc au Niger aussi, s'il y a la guerre, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Il faut prier pour tous ces pays, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Ce sont nos frères. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont allés au Burkina, ils sont allés au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun. Voilà, chez eux aussi ça va pas, donc ils viennent. C'est comme ça, ils viennent aussi, ils vont venir s'installer, et puis après, quand il aura la paix, ils vont repartir chez eux tranquillement. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. C'est votre servante un moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.